Bonsoir à tous. Shavua Tov. Nous voilà repartis pour une étude de connaître toute la Torah. Dans les précédents chapitres des lois de Pessah, on avait traité essentiellement toutes les problématiques qui concernaient le Chametz. À partir de ce soir, on va donc parler de la préparation du Seder de Pessah. Tout d'abord la mitzvah de Matzah. Qu'est-ce qui est appelé de la Matzah? Comment peut-on se rendre quitte de la mitzvah de Matzah, en particulier le premier soir? Puis ensuite, les chapitres qui viendront, on déroulera sur ce qui concerne effectivement le Seder de Pessah, l'histoire du Seder de Pessah, la Haggadah, etc. Mais dans un premier temps, ce soir, on va aborder ensemble, comme je vous l'ai dit, le principe même de la mitzvah de Matzah. Comme je dis, vous voyez ici à l'écran les lois de ce chapitre en français que nous allons ensemble lire et expliquer. Perek Shishi, 6e chapitre. Mitzvat aseh min Torah, c'est donc une mitzvah positive de la Torah. L'echol matzah beleil chamisha asar. De manger donc de la matzah le soir du 15 Nissan. Chez Neymar, comme c'est marqué dans le verset, Sefer Shemot, ba'erev tochnu matzot, le soir vous mangerez de la matzah. Voilà pourquoi c'est le 15 Nissan, au soir, que commence la mitzvah de matzah. C'est marqué ba'erev dans le pasuk, le soir. Bechol makom, cette mitzvah donc on a l'habitude de l'accomplir en tout endroit, c'est-à-dire même dans un endroit qui est éloigné du temple, on avait l'obligation de l'accomplir. Ou bechol zman, et c'est pas lié à une génération ou à une époque, de tout temps. Velo tala achilazo, et le verset n'a pas fait dépendre ce devoir de consommer de la matzah des korban Pesach, du sacrifice de l'agneau pascal. Parce que dans le verset c'est marqué al matzot umrorim yuchlu. Sur les matzot et le maror, vous devrez manger. Autrement dit, on a l'impression, quand on regarde le verset de la Torah, que c'est ou tout ou rien. C'est où le devoir de manger de la matzah, du maror, avec le korban Pesach, et tout ça ensemble, ou rien. Alors Rambam, Maïmonide, il nous précise, il nous dit non. Ce sont des mitzvot qui sont distinguées les unes des autres. Ce verset-là ne veut pas dire que les trois doivent être accomplis ensemble ou rien du tout. Et la zo mitzvah bifnatzma, le principe de manger de la matzah est une mitzvah à part entière. Et même quand on ne mange pas le korban Pesach, tant il n'y a pas le Beth Amikdash, on doit quand même manger de la matzah et du maror. Ou mitzvata, quel est le temps que nous avons pour pouvoir consommer la matzah? Kol alayla, pour pouvoir être quitte de cette mitzvah. La mitzvah commence à partir de Tzedek Kochavim, d'après Maïmonide, à partir du moment où il y a la sortie des étoiles, jusqu'à l'aube, Alot HaShachar, du 15 Nissan. Aval Bishar Regel, mais les autres jours de la fête, Achilat Matzah Reshut. Il n'y a aucune obligation de manger de la matzah. Autrement dit, l'obligation de manger de la matzah, la mitzvah de la Torah, c'est le premier soir. En Chutz La'aretz, le premier soir de la Torah et le deuxième soir également qui a été ajouté à cause de Sfeka Deyoma, à cause du doute réel quel est le premier soir. Est-ce que c'est le 15, le 16? Il y a toujours une distinction quand on est en dehors, puisque c'est une loi qui avait été édictée au départ par les sages, qu'il n'y a pas de tribunal rabbinique qui peut abroger une loi qui avait été éditée à l'époque. Alors on conserve cette loi-là jusqu'à aujourd'hui. Ratza, ochel matzah. Ratza, ochel orez odochan. Il a envie, il peut manger de la matzah. S'il n'a pas envie de manger de la matzah, les autres jours de la fête, il mange du riz, des grains grillés, clayotes, pérotes, des fruits. L'obligation est de manger de la matzah le 15 Nissan. Et dès qu'il a mangé donc un kazaït, 30 grammes de matzah, il est quitte. Quelques précisions halachiques à propos de ce qu'on vient de dire. Shulchan Aruch nous dit qu'il faut faire attention de manger la ficomane avant Chatzot, avant la moitié de la nuit. Ça, c'est une chose qui est très importante. Donc même si Rambam dit que la mitzvah, c'est toute la nuit, la ficomane, la mitzvah de manger la ficomane, c'est obligatoirement avant Chatzot. Autre précision halachique, ce qu'on appelle un kazaït de matzah. Rambam dit qu'il faut avoir mangé un kazaït pour être quitte.
Alors, effectivement, a posteriori, Bediavad, on va dire, dans le pire des cas, avec un kazaït, on est quitte. Mais si on veut faire le mieux, il faut manger 2 kazetim, c'est-à-dire 2 fois un kazaït de matzah. À quoi correspond un kazaït de matzah aujourd'hui? C'est environ, c'est-à-dire 2 tiers de matzah, shmura, correspond à un kazaït de matzah. Donc ça, c'est pour la matzah. Halacha bet. Imbala matzah. Admettons que la personne, elle a avalé la matzah sans la mâcher. En général, il faut mâcher pour pouvoir avoir le goût en bouche. S'il n'a pas mâché, yatsa, Rambam dit, il est quitte d'avoir mangé de la matzah. Bala maror. S'il a avalé le maror sans sentir le goût du maror, pour pouvoir sentir l'amertume, je dirais, Rambam dit yatsa, il est quitte. Shulchan Aruch dit non, il n'est pas quitte. Il faut qu'il sente le goût de l'amertume du maror pour pouvoir le consommer, pour pouvoir avoir accompli la mitzvah de l'amertume du maror. Bala matzah au maror kiechad, Rambam dit s'il a avalé ensemble, il a fait un mélange matzah maror, il a avalé comme ça sans mâcher. Yedé matzah yatsa, il est quitte d'avoir mangé la matzah. Donc la mitzvah de matzah c'est bon. Pourquoi? Parce qu'on va dire que le maror il est à l'intérieur de la matzah. Donc si déjà il sent quelque chose, c'est ce qui est tout de suite entre sa bouche et l'aliment qu'il mange. Le maror, il est déjà séparé de sa bouche par la matzah. Donc c'est la matzah, c'est-à-dire le premier aliment duquel il va ressentir le goût. Donc il est quitte d'avoir mangé la matzah. Et des maror lo yatsa, le maror il est pas quitte. Pourquoi? Parce que le maror qui fait la matzah, le maror il est, on va dire, accessoire par rapport à la matzah, parce qu'il est à l'intérieur de ce fameux sandwich qu'il fait. Krachan, Bessiv, admettons qu'il les a enveloppés, d'accord, dans de la fibre. Donc, il a pris la matzah, le maror, les herbes amères, il les a enveloppés dans une sorte de fibre, vous savez, de telle façon à ce que, en fait, dans ce cas-là, ni le maror, ni la matzah sont en contact direct avec sa bouche. Alors, qu'est-ce qui se passe? Afiyé des matzah loyatsa. Même de la matzah, il n'est pas quitte. Parce que ni la matzah, cette fois-ci, ni le maror n'ont été en contact direct avec sa bouche. Halacha Gimel. Je descends, voilà. Achal matzah belo kavana. Il a mangé de la matzah sans avoir l'intention de se rendre quitte de la mitzvah de matzah au moment où il l'a mangé. Kigon shanasu goyim ne'echol. Par exemple, il y a quelqu'un, un non-juif, qui le force à manger de la matzah. Même s'il n'avait pas l'intention de manger de la matzah, et qu'on l'a forcé, il est quitte de la mitzvah de matzah. Achal kazaït matzah, s'il a mangé un kazaït de matzah le soir du 15, et au moment où il l'a mangé, il était pris d'une crise de folie. Il y a des personnes qui malheureusement font épisodiquement des crises de folie. Et pendant ces crises de folie, ils ne sont pas bardat, ils ne sont pas pleinement en possession de leurs moyens, et ils ne sont pas quittes de devoir accomplir les mitzvot. Autrement dit, comme ils sont dans un état second, on ne peut pas juger l'accomplissement des mitzvot à ce moment-là comme étant en mesure de les rendre quittes de ce qu'ils ont accompli. D'autant plus quand c'est épisodique. Alors, il a mangé la matzah au moment où il était près d'une crise de folie. Et juste après, il nitrapé. Il se sentit mieux et il a guéri. Quand il se sent de nouveau mieux, il a le devoir de remanger de la matzah. Les fiches achila, parce qu'au moment où il va manger, il était exempté d'accomplir les mitzvot au moment où il a mangé au départ la matzah. Et donc, du coup, dès qu'il se sent de nouveau mieux, il est de nouveau chayav, astreint à accomplir les mitzvot, et donc il remangera la matzah à ce moment. Halacha dalet. En adam yotzi yedei chovat achilat matzah ela im ken achala me'echad mechamishat minim. Pour pouvoir être quitte d'avoir consommé de la matzah à Pessah, la mitzvah de matzah, premier soir, 15 Nissan, c'est seulement s'il a mangé de la matzah qui est faite à base des 5 céréales. Le blé, l'orge, l'avoine, l'épeautre et le seigle. Donc, avoir fait de la matzah de part avec ces 5 céréales. Une de ces 5 céréales. Chez Neymar, comme c'est marqué, l'otochal à la chametz, à propos du chametz, c'est marqué, tu ne mangeras pas sur lui du chametz. Et Neymar, et c'est marqué à propos de la matzah,
Tochlu matzot, vous mangerez de la matzah. Autrement dit, dans les deux versets, d'accord, on a le mot tochal, tu mangeras. Et donc, il y a un ekesh, une comparaison qui est faite entre les deux. Quelle est la comparaison? Dvarim abayim idechimutz imachalan matzah yatsa ben idechovato. De la même façon qu'il y a une comparaison qui est faite entre la matzah et le chametz avec le terme de manger, et que ce qui est considéré comme du chametz, c'est quelque chose qui est fait avec une de ces 5 céréales, qui a certes monté tant que le vin, etc. De la même façon, pour pouvoir être quitte de la mitzvah de matzah, puisque c'est le même terme dans la Torah qui est employé, il faut que la matzah elle soit faite, fabriquée avec une de ces 5 céréales. Et donc, s'il a mangé de la matzah, d'accord, yatsa ben yedochovato, il est quitte si la matzah vient de ces 5 céréales. Aval chez Ardvarim, mais toutes les autres choses, kigon orez, dochan kitniot, les lumineuses, le riz et le millet, en baen matzah, ça ne peut pas être considéré comme de la matzah. Pourquoi? Parce que les fichen ben chametz, parce qu'il n'y a pas de chametz dans ces choses-là. Donc, ne peut être matzah que ce qui est constitué avec la même chose que du chametz, sauf que ça n'a pas monté. Alacha, hey. Aoseissa minachitim o minaorez, celui qui fait une pâte avec du blé ou avec du riz, ensemble, il mélange blé et riz. Im yesh batam dagan, s'il y a le goût de la céréale, yotse ba yedechovato, eh bien, il est quitte d'avoir accompli la mitzvah de matzah. Donc, s'il a mélangé les deux, mais que le goût de la matzah, le goût de la céréale se sent plus, à ce moment-là, il est quitte. Issa taklavim, une pâte, au moment où il l'a fait, il avait destiné à la donner à manger à des animaux, à des chiens. Isman shaorim ochlim imena, si il avait également destiné à faire cette pâte-là pour nourrir les personnes qui s'occupent de ces animaux-là, yotseba yedechovato, il est quitte également de la mitzvah de matzah. Ça veut dire que si à l'origine il a décidé de faire une pâte pour des animaux et qu'il a également décidé de nourrir les personnes avec les animaux de cette pâte-là, si lui-même il la consomme, cette matzah, cette pâte qui a donné de la matzah, il est quitte de la mitzvah de matzah. Pourquoi? Parce qu'il avait destiné également cette pâte à nourrir des êtres humains et pas que des animaux. Mais si il n'avait pas destiné cette pâte à être consommée par les bergers, par les maîtres de ces animaux-là, et il n'est pas quitte s'il a mangé ça. Parce qu'il ne l'avait pas destiné à être de la matzah comestible et qui va être consommée par des êtres humains, mais uniquement être de la nourriture pour animaux. Donc, la kavana, l'Eshem matzah, l'intention qu'il a au moment où il accomplit, il fabrique la matzah, que celle-ci soit destinée à être consommée par des êtres humains pour accomplir la mitzvah de matzah est également essentielle. Matzah, chez l'achat bemeperot, une matzah qu'il a pétrie avec du jus de fruits. Intéressant. Est-ce qu'on a le droit d'accomplir la mitzvah de matzah le premier soir de Pessah si c'est de la matzah ashira, c'est-à-dire de la matzah qui est faite avec du jus de fruits? Rambam dit yotseba yedechovato, Rambam dit il est quitte. Attention, Shulchan Aruch dit il n'est pas quitte. Je vous le dis tout de suite. On mange de la matzah shmura le premier soir, il faut de la matzah qui soit faite avec les 5 céréales et de l'eau, pas avec méperot, pas avec du jus de fruits. On ne peut pas se rendre quitte de la mitzvah de matzah avec de la galette la bienfaisante à l'orange. Ça ne marche pas. On peut manger après, mais pas le premier soir pour se rendre quitte. Aval, en lachinota, beyein, shemen, vache, ochalav. On ne peut pas, nous dit Rambam, malgré tout, la pétrir le premier soir, d'après Rambam également, avec du vin, de l'huile, du miel et du lait. Autrement dit, remplacer l'eau par le vin, le lait, l'huile et le miel. Pourquoi? Pourquoi le méperot, le jus, oui, et pas ces choses-là? Mishum lechemon. Parce qu'il y a un principe que la matzah soit un pain de pauvreté. Et pour que ce soit un pain de pauvreté, il faut que ça ait malgré tout un goût de pauvreté le premier soir. De la matzah avec du miel ou du lait ou toutes ces choses-là, de l'huile, du vin. Hein. C'est ce qu'on appelle matzah ashira, justement. On appelle la matzah riche. Donc à partir du moment où c'est de la matzah riche, c'est pas l'echemoni, c'est pas un pain de pauvreté. Donc ça passe pas. Quand chez Bernou, comme on a expliqué, Veim lâche
s'il l'a fait avec ça, et qu'il l'a mangé le premier soir, lo yatsa il est pas quitte, il faut qu'il remange de la vraie matzah. Mais en yotzin, lo befat mursan, et on ne peut pas également se rendre quitte du devoir de manger du pain avec pat mursan. Pat mursan, c'est du pain qui est fait avec la partie la moins noble de la récolte. On appelle ça du pain de balle. Le bepat soubin, et ni avec également du pain de son. Aval lâche ou et à kemar be soubin chelo be mursato. Par contre, ce qu'il va pouvoir faire, d'accord, et ça c'est pas un problème, c'est qu'il pourra pétrir sa farine avec du son, d'accord, veose ou pat, et en faire de la matzah. Et il pourra en faire et il pourra se rendre. Autrement dit, de la matzah, où on a remplacé le blé par le son, ça ne passe pas. Et si on a mélangé le son et le blé, c'est bon, c'est OK. Et également du pain qui est fait avec de la fine fleur de farine. C'est permis. Mais il est quitte des pessards de manger le premier soir. Vous allez me dire, mais quel est le problème de faire avec la fine fleur de farine? Mais puisqu'on vient de dire que pour que la matzah soit kshera, il faut que ce soit un pain de pauvreté, on pourrait considérer que la fine fleur de farine, c'est de la farine noble et que finalement, c'est d'une farine de riche. Donc comment peut-on être quitte de la mitzvah de matzah en mangeant de la matzah faite avec de la fine fleur de farine? Alors on dit non, il est malgré tout quitte. Parce que on ne considère pas que de la matzah faite avec cela est appelé un pain de riche, un pain de pauvreté. C'est certes de la belle farine, mais ça ne veut pas dire que pour autant, on enlève le statut de pain de pauvreté à cette matzah parce qu'on l'a fait avec de la fine fleur de farine. Halacha vav. Achad matzah. De la matzah chez les effets de bétanour qu'on a cuit dans un four, au béil passe ou dans une marmite, sans eau. Bench idbika batzek béil passe que ce soit si la farine, la matzah qu'on a fait, la pâte qu'on a fait, elle a chauffé et elle a collé, d'accord? Ou ou c'est l'inverse. D'abord, on l'a fait chauffer dans la marmite et après, on a mis la pâte à l'intérieur. À filou afaya, même si on a cuit la matzah bakarka dans la terre, pas dans un four ou pas dans une marmite, à réveiller il est quitte de la mitzvah de matzah. Autrement dit, tant qu'on a respecté les conditions de la matzah, qu'elle ne soit pas en contact avec de l'eau après les 18 minutes, quel que soit l'endroit dans lequel on l'a cuit, Rambam dit, c'est OK, il n'y a pas de problème. Vechen, imlon est fait à fille agmoura, yotinba. Et même si la matzah, elle n'est pas cuite à 100%, on est quand même quitte. Attention, nous dit Rambam. C'est pour ça, attention. Au moment où il va la mettre, il va l'enfourner, au moment où il va la sortir du four, il ne faut pas qu'il y ait des parties de la pâte qui ne soient pas cuites. Parce que s'il y a des parties de la pâte qui ne sont pas cuites, qu'est-ce qui se passe? Si elles vont être plutôt en contact avec de l'eau, à ce moment-là, ça va être mahmitz. Et à ce moment-là, ça va lever et ça posera problème. Donc, il faut que la matzah, même s'il ne faut pas qu'elle soit brûlée, il faut qu'elle soit cuite et cuite sur tous les pores, je dirais, de la pâte qui a été enfournée. Veyotzin, et Rambam précise, d'accord, que on peut se rendre quitte également de la matzah, berakik acharouille, qui a été en quelque sorte plongée dans un liquide. Attention, si elle est cuite entièrement, et donc il n'y a pas de risque qu'elle monte. C'est pour ça qu'on dit cette chose-là juste après avoir bien précisé qu'il faut qu'elle soit cuite parfaitement. Donc on est quitte de manger de la matzah qui a été plongée dans un liquide, des houches et l'onimoire. Il faut, par contre, que la matzah, elle ait conservé sa forme. Elle n'est pas fondue. Parce que si elle a fondu, il y en a qui mangent le msouki à Pessah. C'est quoi le msouki? C'est ils mangent une matzah, des petits bouts de matzah qu'ils mettent dans un bouillon. Est-ce qu'on est quitte de la mitzvah de matzah si on a mangé le msouki? Alors, le msouki, c'est certes un plat important, mais si on veut être quitte de la mitzvah de matzah, il faut que la matzah, elle garde la forme de matzah. Parce que dans le msouki, c'est quoi? C'est des petits morceaux de matzah qui sont tellement dans le bouillon que ça n'a plus la forme de matzah. Donc, ça pose problème. Aval matzah chez Bishla, mais de la matzah qu'il a cuit dans l'eau après l'avoir cuit,
il n'est pas quitte, charé en bata ma pâte, parce qu'il n'y a plus le goût de pain, il n'y a plus le goût de la pâte. Autrement dit, de la matzah qui est faite complètement, donc on a replongé complètement dans l'eau pour la recuire, on l'a remis dans de l'eau bouillante, pour en faire un plat peut-être, comme on vient de le dire, sauf que là c'est un jus, mais pour en faire un plat, eh bien à ce moment-là, ça ne marche plus, puisque ça n'a plus le goût de la matzah, ça a le goût du plat. Alacha Zay. Un homme ne peut pas se rendre quitte de la consommation de la matzah qui en fait lui était interdite. On va expliquer. Ça veut dire quoi de la matzah qui lui était interdite? Admettons qu'il avait de la récolte où il aurait dû prélever dessus la terouma, la partie qui revient au Kohen. Tant que sa récolte, il n'en a pas prélevé la partie qui revient au Kohen, on appelle sa récolte tevel. Si avant de prélever la part qui revient au Kohen, il a pris du blé, il en a fait de la matzah, à la base, il n'a pas le droit de consommer ce blé-là tant qu'il n'a pas donné la part qui revient au Kohen, à l'époque du Beth Amikdash. Il ne pourra pas consommer sa récolte. Admettons qu'il l'a fait, il n'est pas quitte. Parce que cette matzah, ce blé-là, lui était interdit tant qu'il n'avait pas donné la part de terouma qui revient au Kohen. Oh, maaser rishon shrenit na trumato. Prenons le cas de la matzah, où le maaser rishon, d'accord, trouma gedolal, trumat maaser, il n'a pas prélevé encore. Au Shek Gezala, ou s'il a volé la matzah, il n'est pas quitte. Parce que aussi bien dans le cas de la terouma ou le maaser qui a été prélevé, ou dans le cas où la matzah a été volée, eh bien, c'est de la matzah qui lui était interdite. Puisqu'elle lui était interdite, il ne peut pas se rendre quitte d'une matzah qui lui était interdite. Zéaklan, nous dit Rambam, ça c'est la règle générale. Kol shemevarchin alav birkat hamazon. Chaque chose sur laquelle on peut le faire après l'avoir consommé birkat hamazon, Yot Seba Yede Chovato, il peut se rendre quitte de manger de la matzah dessus et finalement être quitte de ça. Et toute chose sur lesquelles on ne peut pas faire la bénédiction du birkat hamazon, Yot Seba Yede Chovato, il n'est pas quitte de la mitzvah de matzah. Autrement dit, tous les cas qu'on a cités jusqu'à maintenant, que ce soit la matzah qui à l'origine vient d'une chose qui a été volée, ou que ce soit la matzah qui est faite où l'eau a été remplacée par autre chose, du vin, etc., du jus, ou que ce soit le cas d'une matzah qui n'a plus la forme de matzah, sur toutes ces choses-là, on n'aurait pas pu faire le birkat hamazon. Donc, puisqu'on ne peut pas faire le birkat hamazon, on ne peut pas également se rendre quitte de l'épisode de matzah le premier soir de Pessah. Alacha chet. A Kohanim yotzim bechala ou bitrouma. Les Kohanim, ils se dispensent de l'obligation de manger de la matzah, d'accord? Bechala ou bitrouma. Eux, si on leur donne une partie de blé en cadeau de terouma, eux peuvent, avec ce blé-là, en faire de la matzah. Donc, ils ont le droit d'en consommer. Puisque la terouma est réservée au Kohen, le blé de la terouma qui a servi à faire de la matzah peut être consommé en tant que matzah pour un Kohen. On pourrait penser non. Pourquoi? On pourrait se dire que de la matzah qui est cachère, c'est de la matzah qui est valable pour tout le monde. Et comme ce blé-là n'est pas permis à tous, mais uniquement aux Kohanim et à leur famille, alors peut-être que comme cela est réservé qu'à une partie de personnes, alors à ce moment-là, ce n'est pas de la matzah cachère. Il faudrait que le Kohen prenne du blé qui est permis à tous pour pouvoir le manger. Rambam dit non. Quand ce blé lui est autorisé à lui, il pourra lui se rendre quitte de la mitzvah de matzah, lui et sa famille, à partir du blé qui a été fait à l'origine avec soi. De la même façon, on peut se rendre quitte de la matzah qui a été faite avec le maaser, sheni, qui n'a pas été encore racheté, Birushalayim à Jérusalem. Aval en yotim be matzah shel bikurim, mais par contre on ne peut pas se rendre quitte, d'accord, de la matzah qui est faite avec le blé qui vient des prémices des fruits, des prémices de sa récolte, Afil ou Birushalayim, même s'il le mange à Jérusalem, qui est l'endroit dans lequel, à la base, on mange les bikurim. Alors pourquoi dans le maaser sheni, d'accord, on peut se rendre quitte de la matzah qui est faite par le maaser sheni à Jérusalem, parce que c'est aussi la place où on mange le maaser sheni, alors que, à la base, alors que pour les bikurim, ça marche pas. Même si c'est à Jérusalem, il ne pourra pas manger de la matzah qui est faite par le blé qui lui a été offert en tant que bikurim, en tant que prémisse des fruits. Rambam précise, parce que même si
un maaser sheni à la base est mangé à Jérusalem, il y a une différence notoire. Les bikurim, on ne peut pas les manger partout. On n'a pas de permission de les manger partout. On ne peut les manger obligatoirement et que à Jérusalem. Maaser sheni, cherchez pas d'éveiller après. Le maaser sheni, à la base, on doit le manger à Jérusalem. Mais on peut aussi le racheter et avec cet argent-là, acheter autre chose. Et cet argent-là, si on l'a racheté à Jérusalem, c'est comme si on l'avait mangé à Jérusalem, mais avec cet argent qu'on a récupéré des fruits du Maaser Sheni, on peut les manger autre part. Ce qui veut donc dire qu'il y a un lieu exclusif géographique pour la consommation dans tous les cas des bikurim, alors que pour le Maaser Sheni, si on le rachète, on peut le manger autre part. Et donc, voilà pourquoi la matzah faite à partir du Maaser Sheni, on pourra évidemment se rendre quitte, même si ça n'a pas été encore racheté. Par contre, la matzah des bikurim, eh bien, il y a un problème parce qu'on ne peut le manger qu'à Jérusalem. Alors, quel est le problème? Pourquoi il y a un lien ici qui est établi entre l'emplacement géographique et la consommation de la matzah? C'est parce qu'en fait, il y a un verset dans la Torah qui lie la matzah avec l'emplacement géographique. Regardez. Bekatouv, c'est écrit dans la Torah. Dans toutes tes demeures, tu mangeras de la matzah. Matzah royale et achel bechol hamushavot ish yutzin bayidechova. Autrement dit, la matzah, il a le droit de la manger dans tous les endroits, finalement, où il peut se rendre quitte. Ça veut donc dire que pour pouvoir être quitte de la mitzvah de matzah, il faut pouvoir la consommer dans un endroit dans lequel j'ai le droit de manger cette chose-là. Et puisque le maaser sheni, j'ai une possibilité parfois de pouvoir la manger dans un autre endroit autre que Jérusalem, c'est pour ça que je serai quitte de manger la matzah, du maaser sheni autre part qu'à Jérusalem, je suis quitte de la matzah. Par contre, pour les bikurim, puisque c'est exclusivement à Jérusalem que j'ai le droit de les manger, de la matzah qui est faite avec le blé des bikurim, si je ne suis pas à Jérusalem, je n'ai pas le droit de le manger parce que ce blé-là, je n'ai le droit de le manger qu'à Jérusalem. Halakha tête. Chalot toda. Du pain azim, d'accord, la matzah, qui est offert avec le korban toda, avec un korban de remerciement. Urkike nazir. Et la matzah qu'on offrait avec le korban de nazir. Quand un nazir, il apporte un sacrifice, à la fin de son naziréa, il y avait de la matzah. Et un korban toda, même si ce n'était pas Pessah, on apportait également de la matzah avec. Alors, Shasa Otan Leatzmo, admettons qu'il les ait à la base préparés dans un but précis, cette matzah-là, pour apporter avec le korban toda, ou pour apporter avec le korban nazir, En Yotzin Baen, c'est pas bon. Il ne peut pas dire, ah bah tiens, je vais prendre cette matzah-là que j'avais prévu initialement d'apporter dans le korban de Néziréa ou avec le korban Toda, et je vais la consommer. Et pour me rendre quitte le 15 soir, ça ne marche pas. Chez Neymar, pourquoi? Il est écrit dans la Torah, Ushmartem et amatzot. Vous garderez les matzot. Et alors, ça veut dire quoi? Matzah mishtameret enyan matzah bilbad. Ishi yotzimba. Pour pouvoir être quitte de la mitzvah de matzah, il faut que cette matzah, elle ait été gardée déjà à l'origine, au moment où on a fait en sorte qu'elle ne soit pas en contact avec du chametz, avec de l'eau pour qu'elle puisse gonfler, uniquement déjà dans l'intention que ça corresponde à être de la matzah qui va nous rendre quitte le soir du 15. Vous vous rendez compte comment ça veut dire que c'est important? Ça veut dire que la matzah, on a l'impression que c'est juste un geste technique. Mais déjà dans la confection de la matzah, il faut faire tellement attention de l'intention avec laquelle on fait les matzot, parce que l'intention avec laquelle on fait les matzot, elles ont finalement un pouvoir pour nous rendre quitte ou pas. Voilà une raison de plus pour être vigilant où on achète ces matzot. Et pas simplement te dire non, mais c'est sûr, elle n'a pas été en contact avec du chametz, elle a été protégée. Ça, c'est une évidence déjà. La matzah shmura qui nous rend quitte du seder de Pessah, parce que depuis déjà, au moment de la moisson, on a fait attention que ce blé-là ne soit jamais en contact avec de l'eau. Mais également, de faire bien attention à l'endroit d'où viennent les matzot shmurot qu'on va acheter, parce que l'intention avec laquelle elles ont été fabriquées, il est également primordial pour pouvoir s'assurer d'avoir rempli notre mission de la mitzvah de matzah lorsqu'on va la consommer le soir du 15. Aval, zo mishtameret, l'inyan zevach.
Le problème de cette matzah du Néziréa ou du Korban Toda, hein, c'est qu'elle a été gardée effectivement pour être de la matzah, mais pas dans le but d'être consommée pour être quitte le 15 au soir. Elle a été gardée dans le but d'être consacrée au sacrifice qu'on allait apporter. Rien à voir. Et s'il les a fait, d'accord, ces matzot-là, parazim, qui peuvent servir également au Korban Toda, au Korban Nazir, mais à la base, il avait aussi l'intention de vouloir les vendre au marché. S'il a mangé de la matzah, qui aurait pu servir au Naziréa ou au Korban Toda, et qu'il a décidé cette fois-ci à vendre au marché, il est quitte, nous dit Rambam, pourquoi? Parce que celui qui fait de la matzah pour pouvoir le vendre, eh bien au marché, déjà à l'origine, il pense que s'il ne va pas réussir à vendre toute sa marchandise, Yochalotan, il va les manger lui, en tant que matzah. On est la veille de Pessah. On vend de la matzah qui peuvent servir aussi, pas un zim que vous pouvez utiliser pour le korban toda, le korban de Nazir. Mais dans sa tête, il sait très bien pertinemment que s'il ne vend pas tout, il va dire, s'il me reste, moi je le consommerai pour le soir de Pessah. Donc puisqu'à l'origine, il y a aussi cette possibilité-là qui existe, alors il peut se rendre quitte de la mitzvah de matzah en consommant cette matzah. Halacha Yud. Akol chayvin b'achlat matzah. Tout le monde a le devoir de manger de la matzah. Afilu nashin v'avadim, même les femmes, les serviteurs cananéens, qui à la base ne sont pas soumis aux mitzvot qui dépendent du temps, ils ont l'obligation de manger de la matzah. Katan, un enfant, qui n'a pas encore 13 ans, ayachol et echol pat, qui est déjà en mesure de consommer de la matzah, de manger du pain, d'accord, de manger des aliments céréales, pas uniquement un biberon. Mais on va lui donner de la matzah pour l'éduquer déjà dans la Torah et les mitzvot. On va lui donner un kazaït de matzah. On va lui donner. Alors évidemment, d'après le Shulchan Aruch, un enfant qui n'a pas mangé un kazaït de matzah, on est quand même quitte de la mitzvah de chinuch, la mitzvah de l'éducation. Mais Rambam dit c'est bien de lui donner aussi un kazaït de matzah s'il peut. Personne âgée ou un malade qui n'est pas en mesure de manger de la matzah, qu'est-ce qu'on fait? On va tremper la parce qu'elle est trop dure, on ne peut pas la consommer. On va la tremper dans de l'eau pour la ramollir. Et on va lui donner à manger. Des ou chez l'eau nimoar. La condition, elle est malgré tout qu'elle conserve sa forme. Donc si on l'a trempée dans de l'eau et que ça devient de la bouillie, c'est pas bon. On peut très bien l'humidifier de façon à la ramollir et après lui donner à manger. Ça sera plus facile pour lui, ça conservera également sa forme. Halacha Yudalef. Midi vresofrim. D'après les sages, après avoir consommé la ficomane, vous savez, on ne doit plus rien manger et plus rien boire, si ce n'est finalement les verres de vin qui restent à boire dans le seder de Pessah. Même, nous dit ici Rambam, des noix, des choses comme ça, des fruits, des noix, eh bien on ne peut pas en manger après. Parce qu'il faut que le goût de la matzah reste en bouche avec la ficomane. Et là, bien qu'il ait mangé la matzah et qu'il ait mangé, admettons, après ça, d'autres aliments, des fruits, il devra remanger un kazaït matzah. Intéressant. Parce qu'il y a des gens qui se disent j'étais obligé de manger quelque chose après, comment je fais? Ben, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il va faire après s'il a mangé la ficomane et qu'ensuite il a mangé autre chose? Pour garder le goût de la matzah en bouche, il va remanger un kazaït de matzah pour pouvoir être quitte de la ficomane. Donc il va manger une ficomane bis pour pouvoir se rendre quitte. Ou posé, qui par contre, la seconde fois, évidemment, il ne va pas recommencer à manger d'autres choses parce que ça va poser problème. Halakha Yud Bet. 12e halakha et dernière halakha de ce chapitre. Les sages ont interdit de manger de la matzah Erev Pessah. Erev Pessah, quand on dit Erev Pessah, ça veut dire, admettons que Pessah, il tombe jeudi soir. Depuis mercredi soir, ils ont interdit de manger de la matzah. Pour qu'on puisse déjà avoir une distinction entre ce qu'on a pu faire avant, une journée, et ce qu'on va s'apprêter à faire le soir en consommant la matzah de mitzvah. Pas juste de la matzah comme ça, hein, mais la matzah de mitzvah le 15 au soir. Ou mi sheachal, et admettons qu'il y a une personne qui a mangé matzah be'erev à Pessah. Pessah, c'est jeudi soir, il a mangé mercredi soir de la matzah.
Makinoto Makat Mardout, puisqu'il a transgressé un interdit qui a été établi par les sages, eh bien, on lui donnait les coups de bâton, la flagellation, que les sages introduisent quand on ne respecte pas un devoir des sages. À partir de Mincha Ketana, ça veut dire à partir de l'heure limite auquel on a le droit de faire Mincha, d'accord, fin d'après-midi, presque le moment du coucher du soleil, eh bien, on a l'interdiction de manger, déjà à partir de ce moment-là, d'accord, de tous, d'accord, les aliments, de tous les autres aliments. Mincha Ketana, à partir du moment, finalement, vous voyez, où eh bien, on s'apprête à déjà commencer le Seder de Pessah. On est déjà, logiquement, on est à la synagogue. Peut-être qu'une personne n'est pas à la synagogue. Mange pas. Parce que le but, c'est comment il va manger la matzah. Mais ta'ava, il est faim, il est de l'appétit. Aval, ochel ou, me'at perot ou yarkot, après la 9e heure, il a le droit de manger quand même un peu de fruits ou des légumes. Mais lo yemale kereso, il ne doit pas remplir sa panse avec. Donc il peut manger, d'accord, il peut manger déjà à partir de la 9e heure, en heures maniotes, d'accord, des fruits, des légumes, mais sans exagérer. Les premiers sages, ils se retenaient volontairement de manger Erev Pessah toute la journée. Donc, Pessah jeudi soir, jeudi toute la journée, ils ne mangeaient pas. Pour pouvoir manger avec vraiment de l'appétit la matzah. Mais you mitzvot Rabbi Nala pour leur montrer à quel point la mitzvah, elle leur est chère. Ils manger avec appétit. Pour les autres, Yamim Tovim, pour les autres jours, d'accord, de fête, à partir de quand on se retient de manger, c'est à partir du coucher du soleil. Ça veut dire qu'il y a environ 1 heure de décalage avant Pessah. 1 heure avant déjà le coucher du soleil, on se retient de manger pour pouvoir avoir faim. Moi, on va manger la matzah. Alors que les autres Yom Tov, c'est uniquement à partir du coucher du soleil qu'on arrête de manger pour pouvoir avoir faim. Et petite précision à apporter, aujourd'hui, on a l'habitude de ne pas consommer, d'accord, les aliments qui vont être sur le plateau du Seder toute la journée avant Pessah. Pourquoi? Puisqu'on parlait d'importance de la mitzvah. Alors justement, en faisant en sorte de ne pas consommer la journée d'avant Pessah, de la salade, de l'œuf, les ingrédients qui rentrent dans le charoset, alors, à ce moment-là, on se préserve d'une certaine façon de créer la distinction entre les aliments qu'on va manger le soir du Seder et ce qu'on mangeait avant, et on apprécie d'autant plus ces ingrédients quand le Seder de Pessah il va commencer. Voilà, chers amis, on a terminé le chapitre du jour qui parlait de la matzah essentiellement. Et à partir de demain, on parlera de la Haggadah, on parlera de l'obligation que nous avons de raconter la sortie d'Égypte. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.